Deus Pacis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium, Dominum nostrum Iesum Christum, ipse tibi pallium donet, quod ab apostoli Petri confessione sumsimus. Voilà, le pallium. Illi pastor bonus, le bon pasteur. suos agnos suasque oves pascere precepit. Tu hodie, Petro, succedis in episcopatu ius ecclesiae, qua mille cum apostolo Paulo. Toi qui succèdes à Pierre et Paul, reçois ce pallium. C'est ce qui est en train d'être dit. Uberem inspirationem et eloquium tuo ministerio fratres in fide unitate confirmandi largiatum. Et l'Assemblée va confirmer ce choix en se réjouissant de cette réception du pallium, pendant que le pallium est remis. Donc, redites-nous, Monseigneur, la symbolique de ce pallium, c'est l'idée de berger. C'est vraiment le berger, c'est revêtir une laine tissée par des religieuses dans Rome qui sont missionnées à le faire, une étoffe vraiment qui est le symbole à la fois du martyr, c'est d'être fidèle jusqu'au bout, et d'aimer ceux qui ne sont pas encore reconnus. Et je crois que ce geste du pallium doit émouvoir beaucoup François, parce que lui qui depuis 3 jours prêche la miséricorde, l'amour de celui qui est loin, de celui qui n'est pas encore dans la communion, je crois que ça doit énormément l'émouvoir, parce que c'est un geste très, très fort. Ça veut dire, n'oublie personne, tu deviens le berger de tous. Voilà, ça c'est un moment très fort que la foule applaudit, parce que c'est véritablement là l'évêque de Rome qui reçoit son insigne important. Oremus. Alors là, ce n'est plus le cardinal Torrent. C'est le cardinal Ré. C'est le cardinal Danès qui prie. C'est le cardinal Danès qui est en train de prier, parce qu'il est le doyen dans la préséance, doyen des cardinaux évêques. Et ce fameux anneau... C'est une prière qu'il prononce sur l'anneau, au moment de la remise de l'anneau. Un anneau, encore une fois, massif. On se souvient de celui de Benoît XVI au moment de ses adieux. Alors là, cette fois, c'est de l'argent doré, mais la symbolique est la même. Symbolique est la même. Et alors, je fais pas grand commentaire ce matin, mais quand même, je constate que François est allé choisir un des modèles qu'avait désiré Paul VI. Il y a peut-être du lien entre François et Paul VI. Il y a aussi peut-être l'idée encore de simplicité, pas créer voilà. un anneau juste pour lui. De collégialité. Paul VI était le pape de la collégialité. Bon, peut-être que porter l'anneau qu'a aussi porté Paul VI n'est pas une reproduction de l'anneau qu'a porté Paul VI. On sait ce qu'il y a dessus, oui. Ça veut dire que dans tous ces détails qui n'en sont pas, mais on revient à cette idée de simplicité, vraiment, avec Absolument. ce pape Simplicité, François. communion. Comment est-ce que cette simplicité, elle pourrait concrètement se manifester dans les grandes orientations que doit prendre l'Église, les défis sur lesquels elle est attendue? Là, on vit chaque jour, à chaque jour suffit sa grâce. Puis laissons François habiter son ministère, laissons-le arriver. Vous savez, il y a encore 8 jours, il était archevêque de Buenos Aires dans un conclave sans savoir que... Ce que je veux dire, c'est que cette simplicité, elle est essentiellement matérielle pour le moment. Oui, elle se traduira. Moi, je suis convaincu qu'il la traduira dans ses voyages et dans sa manière de parler au monde. Le cardinal Danels, qui est évidemment qui a été archevêque de Malines-Bruxelles, qui est le primat de Belgique. Episcopus et pastor animarum nostrarum, Christus filius Dei vivi, qui super Petram ecclesiam suam edificavit, l'anneau du pécheur va être ipse remis dividonet au annulum Saint-Père. sigillum Petri pescatoris, qui suam spem in mari Galilea expertus est, qui Dominus Iesus celorum regni claves commisit. Beato Apostolo Petro, tu hodie succedis, in episcopato huius ecclesiae, qui Vous aurez à caritatis présider unitatis l'unité. presidet. C'est ça qui est en train d'être dit. Vous aurez à présider l'unité. C'est le sens de l'anneau. C'est au nom du Christ présider l'unité. Chaque évêque reçoit un anneau épiscopal, et là, le Saint-Père a son anneau du pécheur. Oui, le Saint-Père en avait déjà un au balcon mercredi dernier. C'était son anneau d'évêque. Voilà. Dans toute ordination d'évêque, l'évêque reçoit son anneau. Donc, une fois cet anneau à son doigt, il le garde jusqu'à la fin de son pontificat. Absolument. Et il est détruit. Et il est détruit à la mort du pape, sauf que cette fois-ci, Ou à sa on démission. l'a rayé. L'important, évidemment, c'est qu'il ne soit plus utilisable, parce que c'est un anneau qui sert notamment au sceau du pape. Absolument. Pourquoi on le détruit ou pourquoi on le raye? C'est pour que personne, un jour, ne puisse s'aviser peut-être de le subtiliser dans un musée quelconque, et puis de faire des faux. Cette remise, Voilà. c'est très beau, cette remise. Il vient
de recevoir l'anneau du péché. Le doyen du Sacré Ces deux hommes sont proches, se connaissent bien? Parce qu'ils ont l'air, en tout cas. Ils sont très proches, très très proches. Voilà, tous les attributs de la papauté que le pape François maintenant. Le cardinal Sodano a œuvré énormément. Il a été proche de nombreux papes. Il a vraiment une activité diplomatique très intense.